GetSmiley est une société qui développe un logiciel qui analyse et détecte les émotions humaines sur les interfaces web ou mobiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un utilisateur se connecte sur une interface, on est capable de mesurer son taux d'émotion, d'émotivité en interaction avec l'interface. Et on traduit cela dans des rapports qui sont accessibles à l'utilisateur de notre service. Aujourd'hui sur le web, l'émotion s'est réduite à pas grand-chose. Quand on regarde Facebook par exemple, vous allez beaucoup plus loin que ça. Oui, en fait, on prend la palette des 6 émotions universelles de base telles que définies par Ekman et on travaille sur cette palette-là avec des effets de granularité, donc plus ou moins d'intensité par rapport à telle ou telle émotion qui est détectée chez l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est la façon avec laquelle vous détectez justement l'émotion. Alors, nous utilisons une technologie très basique qui est installée sur à peu près 45 à 50% des ordinateurs à travers la planète. C'est une webcam. Et donc nous demandons à l'utilisateur, bien sûr, son consentement pour donner accès à sa webcam. C'est un petit peu souriez, vous êtes filmé si vous voulez. Quand on arrive sur un site donc, qui utilise votre technologie, on va voir quelque chose en opt-in, on va dire ok, je veux bien que ma webcam m'observe. Il y a des gens qui disent oui à ça donc. Oui, nous avons observé à peu près 20% de taux d'acceptation dans notre test pour le moment. Ça peut monter jusqu'à 45% en fonction d'un incentive ou en fonction d'un élément bloquant positivement bien sûr présenté à l'utilisateur, c'est-à-dire vous donner accès en échange de quelque chose. Alors on va mesurer ces émotions-là et on va les corréler, et c'est ça qui est aussi assez intéressant, avec les mouvements de souris, les mouvements de clic. On va également détecter si c'est un homme, une femme, quelle est sa tranche d'âge, puisqu'en une seconde, avec notre logiciel, on est capable de détecter ça à travers l'image. Alors les images ne sont pas conservées, c'est le flux vidéo, le streaming si vous voulez, qui est analysé. Les images vidéo sont totalement détruites, quoi. Maintenant, il est certain que la privacy est une problématique rencontrée par tout le monde, tout un chacun. Et donc là, on est très touchy sur la question et certainement qu'on observera des choses intéressantes dans les mois qui viennent. Vous avez également sorti un petit widget qui lui est totalement gratuit et qui permet d'inclure sur n'importe quel site justement ce niveau émotionnel sans utiliser la webcam. Exactement, parce que tout le monde n'a pas envie de donner accès à sa webcam, tout le monde n'a pas spécialement envie de partager son expérience en étant filmé, et donc on offre la possibilité à ceux qui ont décliné l'offre, si vous voulez, de pouvoir donner un rating, un feedback à ce moment-là déclaratif, puisque c'est la souris qui va cliquer vers l'information, une palette émotionnelle qui est présentée au surfeur au bout d'un certain temps après la session. C'est un petit côté sympa, on y répond plus facilement, finalement on récupère pas mal de data qui sont pour l'éditeur du site. Tout à fait, exactement, c'est ça qui est important, c'est qu'on amène la dimension humaine dans les reportings parfois très rébarbatifs que sont les chiffres et les chiffres et les chiffres et les chiffres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une des prochaines étapes du web, ce sera vraiment l'émotion, puisqu'on est en train de revenir au web pour une personne, vraiment l'individu? Est-ce que l'émotion sera le Graal de 2014 et 2015? J'espère, parce que sinon je ne serais pas là, mais je suis convaincu que même quand on pense qu'on prend des décisions rationnelles, c'est en fait l'émotion qui parle. Et donc je pense que les émotions sont beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine dans tous les processus décisionnels à travers le monde.